Selon les Nations unies, le commerce mondial des denrées alimentaires a augmenté de 350 entre 2000 et 2021 pour atteindre 1 689 milliards de dollars américains. Pendant la même période, les aliments sont passés de 6 à 8 du total des échanges. Autrement dit, le commerce mondial des aliments occupe une part toujours plus grande des échanges. Notons que puis ça c'est un élément assez important, notons que c'est le seul commerce qui a un impact à 100% au niveau de la population mondiale. Les experts s'entendent pour dire que l'accélération va continuer au cours des prochaines années, avec une population qui est estimée à 10 milliards de personnes d'ici 2050 et une hausse de 60% de la demande alimentaire. Pour nos secteurs de production qui exportent beaucoup, comme la porc, l'érable, les fruits et légumes, les grains et céréales, c'est une belle opportunité. D'ailleurs, les exportations bioalimentaires du Québec ont augmenté de 95% durant les 10 dernières années, passant de 6,1 milliards en 2013 à 11,9 milliards en 2023. Mais la demande alimentaire va aussi augmenter plus près de chez nous. La population canadienne devrait croître d'environ 28 % d'ici 2050 et presque 10 % au Québec. On peut donc conclure que tous les secteurs de production ont un potentiel de croissance très intéressant. Dans une étude produite en 2022 pour le compte de l'UPA, ce potentiel est évalué à une augmentation de 23 % d'ici 2030. C'est 4 % de plus que l'économie québécoise dans son ensemble.